Bonjour et bienvenue. Savoir parler de sa semaine en anglais, c'est vraiment la base pour échanger avec les gens, pas vrai? Allez, dans cette petite analyse, on va décortiquer tout ça ensemble étape par étape. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. La question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour raconter sa semaine, une semaine classique, en anglais. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va se pencher sur le vocabulaire essentiel et les petites astuces qui font toute la différence pour parler de ses routines, de ses plans, bref, de sa vie de tous les jours. Ok. Alors, pour commencer, il faut bien poser les fondations, n'est-ce pas? Et la fondation de tout, c'est le rythme de la semaine, les 7 jours. C'est vraiment le point de départ, l'essentiel pour structurer sa pensée et commencer à construire des phrases qui tiennent la route. Alors, les voici, je les lire tranquillement et n'hésitez surtout pas à les répéter à voix haute. On y va. On a Sunday, Monday, Tuesday. Ensuite, attention à celui-ci, c'est un peu un piège, Wednesday. On ne prononce pas le D. Puis on continue avec Thursday, Friday et pour finir, Saturday. Et voilà, avec ça, on a nos premiers outils en main. Bon, maintenant qu'on a les noms des jours, on va voir comment tout ça s'organise. Parce que, bien sûr, ce n'est pas juste une liste de 7 mots. Non, c'est un vrai système qui tourne autour de deux grandes idées, ce qu'on appelle la semaine de travail et le week-end. Alors voilà comment ça se passe, notamment dans la culture anglo-saxonne. La semaine, elle est vraiment coupée en deux blocs. D'un côté, on a la work week, la semaine de travail, qui va de Monday à Friday. Et de l'autre, eh bien, on a le fameux week-end, qui lui comprend Saturday et Sunday. La logique derrière tout ça, elle est super simple en fait. La work week, c'est, comme son nom l'indique, pour le boulot, les obligations. Et le week-end, lui, est généralement réservé à la détente, au loisir. C'est vraiment cet équilibre qui rythme la vie de la majorité des gens. Ok, super, on a les jours, on a cette division entre la semaine et le week-end, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on raconte ce qu'on fait pendant ces jours? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant et qu'on passe à la pratique. Pour décrire ces activités, on va utiliser des expressions toutes simples, des verbes d'action. Des choses comme go to work, pour dire aller au travail, go grocery shopping, pour faire les courses alimentaires, see friends, voir des amis, ou encore cook, cuisiner, et clean, faire le ménage. C'est ça, en fait, les briques de base pour construire le récit de sa semaine. Prenons un exemple tout de suite pour que ce soit bien clair. Regardez, on Mondays, I go grocery shopping. La structure est super simple. On commence par on, puis le jour de la semaine, et ensuite on dit ce qu'on fait. C'est vraiment le modèle à suivre. Et ce qui est génial, c'est que pour le week-end, eh bien, c'était exactement la même chose. On Saturdays, I spend time with friends. Vous voyez, la structure ne bouge pas d'un poil. Et ça, c'est vraiment pratique. On peut l'utiliser pour n'importe quelle activité, du travail au loisir. Et ce n'est pas tout, on peut même enrichir un peu la phrase très très facilement. Imaginons qu'on veuille parler de deux choses qu'on fait le même jour. Aucun problème, on dira par exemple « On Sundays, I see my family and I clean ». Il suffit d'utiliser le petit mot « and » pour relier les deux activités. Simple comme bonjour. Allez, on arrive à la dernière étape. Et là, attention, c'est une petite astuce de grammaire qui est toute simple, mais qui va vraiment tout changer. On va voir comment passer d'une action ponctuelle à une vraie routine, une habitude. Et voilà le secret. Vous avez peut-être remarqué le petit S à la fin de Mondays dans notre exemple. Eh bien, c'est ça la clé. En ajoutant ce S, on Mondays ne signifie plus juste ce lundi-là, mais bien tous les lundis. C'est exactement comme si on disait every Monday. C'est ce petit S magique qui installe l'idée de routine. Donc, pour résumer, c'est vraiment ça le point crucial à retenir. On Monday, sans le S, c'est pour un événement qui se passe une seule fois. Mais on Mondays, avec le S, c'est pour une habitude, une routine qui revient chaque semaine. Faire cette distinction, c'est ce qui va permettre de parler de son quotidien de façon vraiment précise. Et pour conclure, une petite question pour réfléchir. Imaginez, s'il y avait un 8e jour dans la semaine, qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce que ce serait un jour de plus pour se reposer, pour travailler sur un projet personnel, ou peut-être pour voir encore plus ses amis? C'est une bonne manière de s'amuser un peu avec tout ce qu'on vient de voir. Voilà pour cette analyse, merci de l'avoir suivi.